Je vous ai bien eu là. Hein. Ah oui, parce que vous vous attendiez à ce que je fasse Hello, bienvenue sur Marvelous, là on ne parle que de Marvel Champion, et je l'ai pas dit. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série. Mais avant tout, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, Road to 3K. On a aussi le Twitch sur lequel il faut venir follower. On est presque à une centaine de personnes. Et évidemment, le Discord, qui est absolument foisonnant d'idées. Il y a des cartes fan-made, il y a plein de points de règle. Venez nous rejoindre. Il y a l'invitation permanente en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle série. Vous me dites, il y en a plein des séries Lilian. Bon, évidemment, il y a les analyses, on a fait les tier lists, on a fait des tops, etc. Et il y a aussi les causes perdues. Et je vois que vous aimez beaucoup les causes perdues. Merci de suivre. Merci aussi de relever lorsque je fais une erreur. Ce qui montre quand même que vous regardez ces vidéos qui durent parfois plus d'une heure. Donc merci de relever tout ça, c'est toujours hyper intéressant. Et puis, vous avez compris que finalement, l'histoire des causes perdues, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas tant de causes perdues que ça. On a plein de choses à voir, plein de vidéos à faire. Et cette nouvelle vidéo, juste avant cette nouvelle vidéo, je voulais aussi faire un petit shout-out à des confrères belges qui, eux aussi, sont vraiment gros fans et gros connaisseurs de Marvel Champion. J'ai envie de parler donc de la saga des jeux. Vous trouverez sur YouTube la chaîne La Saga des Jeux. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'eux vous font carrément aussi des vidéos vues de dessus, et puis vous les voyez jouer leurs cartes. C'est toujours hyper intéressant. Ils jouent aussi, je crois, à Gloomhaven, qui est un gros jeu fat jeu, un peu à la Tainted Grail, pour ceux qui connaissent. Voilà, shout out à La Saga des Jeux, et en tout particulier à Axel. Voilà, donc après avoir dit tout ça en introduction, et en reprenant mon souffle, aujourd'hui je voulais vous parler d'une nouvelle série de vidéos. Eh ben, évidemment je vous parle de tous ces decks, etc. Je vous parle d'analyse de cartes, je vous parle de héros. Mais au final, je vous montre jamais forcément des decks qui sont viables et qui fonctionnent vraiment très bien. Alors, le but du jeu, ça va être, durant toute cette année, de vous présenter un deck par personnage. Alors ça va être très long. Cette série commence aujourd'hui. Vous l'avez vu en vidéo avec un personnage qui n'est pas forcément mon personnage préféré, mais qui est le personnage préféré de Nella. Et c'est donc Star-Lord, un deck Star-Lord de l'amour et des cartes rencontres. Alors, petit disclaimer. Je suis encore là sur Tabletop Simulator. Je vous verrai au fur et à mesure que j'irai sur OCTGN, où j'essaierai de vous présenter avec les doubles caméras les différents decks. Petit disclaimer. Évidemment, c'est un deck qui est construit par nos soins, parce qu'on joue beaucoup en multi avec Nella. Nella je ne joue pas du tout en solo, moi je joue en solo et seulement en multi avec elle. Je vous donnerai à chaque fois pourquoi j'ai créé ce genre de deck, mais j'ai pas créé tant ce genre de deck. C'est des decks qui existent sur Marcel CBD, comme je dis souvent, donc Marvel CDB, qui est un deck qui existe plus ou moins. On a fait soit des améliorations, soit des ajustements. Vous aussi, vous pouvez faire des ajustements sur ce deck. L'idée dans ces vidéos, c'est davantage vous montrer des archétypes de decks qui fonctionnent, je pense, avec tel ou tel héros, telle ou telle mécanique, en tout cas, de héros. Si vous aussi, vous avez des decks à vouloir me présenter, et que j'en parle aussi dans ces vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer les codes, et pourquoi pas une petite bafouille sur le Discord, en message privé sur le Discord. Vous pouvez totalement me joindre et me dire, bon bah voilà, Lilian, je te présente tel deck, si tu penses que tu peux en faire une vidéo, voilà la mécanique, voilà comment ça fonctionne, patati patata, et évidemment, je vous citerai. Mais aujourd'hui, évidemment, on est là pour parler de Star-Lord, de ce deck de l'amour et des cartes rencontres, puisqu'on connaît Star-Lord. Alors je vous renvoie évidemment à la vidéo analyse. Je ne vais pas vous refaire toute l'analyse des cartes de Star-Lord qu'il y a ici, ces cartes signatures. C'est un personnage que j'avais pas noté très haut, en tout cas à l'époque, mais qui, avec le temps, je trouve, se bonifie. Pourquoi? Parce qu'il a eu des bons ajouts de cartes. Donc évidemment, là, il n'y a pas les derniers paquets X-Men. En tout cas, Tabletop Simulator s'arrête avec les Web Warriors. Il y a sûrement des cartes que vous pouvez changer par rapport aux dernières extensions.
En revanche, c'est un deck qui fonctionne très très bien. C'est pas un deck que je vous présente comme ça en vous disant tiens bon bah voilà ça a l'air sympa. Non, c'est un deck qu'on a quand même vraiment poncé avec Nella, et le taux de ratio de victoire avec ce Star-Lord de l'amour, et ce Star-Lord qui est le personnage préféré de Nella, est un deck qui fonctionne vraiment très très bien avec un ratio de victoire très élevé. Dès qu'on a un gros problème, on envoie le Star-Lord. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de le jouer en solo. Pourquoi? Parce que vous connaissez la mécanique de Star-Lord, je vous la rappelle, pour celles et ceux qui débarquent, et vous êtes d'ailleurs de plus en plus de nouveaux joueurs à venir nous rejoindre et à regarder ces vidéos. Donc merci à vous de ce soutien, de tout cet amour que vous nous envoyez. Star-Lord, lui, chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Donc ça, c'est extrêmement important à noter. Et qu'est-ce qui pourrait mal tourner cette interruption? Quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une... c'est pas une interruption forcée, hein, interruption. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Vous réduisez le coût de 3, le coût des ressources pour jouer cette carte limite d'une fois par round. Donc vous avez compris que vous allez pouvoir jouer des cartes chères pour pas trop cher. En revanche, vous allez vous prendre une carte rencontre. Pourquoi pas même plusieurs cartes rencontres, puisque on sait que Star-Lord... il a des cartes comme celle-ci, voilà, l'évasion audacieuse. On s'attribue une carte rencontre, on redresse notre héros et on pioche une carte. Imaginez que vous avez 2 évasions audacieuses dans votre main et que vous payez une carte pour moins de 3. Et bien clairement, vous allez avoir 3 cartes rencontres en face de vous. Mais vous avez aussi cet événement, le tyran glissant, qui vous permet d'affliger 5 dégâts à un ennemi et 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre devant vous. Si vous avez 3 cartes rencontres, vous mettez jusqu'à 11 points de dégâts. On a aussi le geste téméraire qui permet d'enlever de la manigance, plus 2 de manigance par carte rencontre devant vous. Donc, il y a quand même des possibilités, et ça évidemment c'est extrêmement fort. Si vous avez 3 cartes rencontre devant vous, vous allez piocher plus 3 cartes, c'est-à-dire que vous allez vous faire une main de 8 en héros, ce qui est vraiment assez énorme. Donc on sait que c'est un personnage très dangereux à jouer quand vous le jouez tout seul pour gérer beaucoup de cartes rencontres. C'est compliqué. Donc je ne vous conseille pas de le jouer en solo. Ça va pas sous sa casse, mais ce qui est clair, c'est que évidemment les parties risquent d'être extrêmement courtes avec lui. Donc la mécanique que je vous propose de ce deck, je vais vous l'expliquer, je ne vais pas le jouer devant vous. Je vais vous expliquer, ce deck, c'est un deck commandement. Pourquoi? Parce que je trouve que l'affinité commandement pour Star-Lord, eh ben, elle est logique, elle me semblait m'être assez évidente au vu de ce qu'est ce personnage, qui est le leader des gardiens de la galaxie. C'est un deck qui est basé sur les alliés, des alliés qui coûtent cher, mais qu'on va pouvoir réduire, et surtout sur une mécanique de pioche et d'amélioration. Il y a 40 cartes dans ce deck. Évidemment, nous, quand on a commencé à jouer, à créer ce deck, on avait genre 45-46 cartes, parce qu'il y a des améliorations qu'on peut mettre en triple. Là, vous voyez, il y a des améliorations que j'ai mis seulement en 2 exemplaires. Vous pouvez rajouter, par exemple, 3 cartes ici, une amélioration ici. Là, il y en a 2, voilà, 4 même. C'est le pistolet laser, le phaser laser que j'ai mis en 3 exemplaires. Vous pouvez rajouter, évidemment, une carte supplémentaire. Alors, comme c'est un deck qui va piocher énormément, ça va vous permettre de réduire la meule du deck. Mais comme d'habitude, plus on a de cartes, plus c'est difficile de tomber sur les cartes clés. C'est juste extrêmement statistique. Donc je ne vais pas vous refaire toutes les analyses de cartes de Star-Lord. Simplement, rappelez-vous quand même Nova Prime qu'on peut jouer pour 2, 5. Quand vous l'avez joué, vous vainquez un sbire non élite quand vous le posez devant vous. 3 d'attaque, 3 points de vie, il peut mettre 9 points de dégâts. C'est vraiment du très costaud Nova Prime. Alors quelle va être la logique de ce deck? Cette logique de deck, elle va reposer sur 3 cartes. Ou alors sur 2 cartes et une affinité. Comme vous le voyez, Star-Lord, chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Ça c'est extrêmement important. Donc là, le seul personnage gardien qu'on ait véritablement, c'est Yondu. Yondu, je rappelle, sa grande force à Yondu, 2 de contrôle, 1 point de dégâts consécutifs, mais en attaque,
il n'a pas de dégâts consécutifs. Il n'a que 2 points de vie, donc ce qui fait que vous allez pouvoir attaquer en permanence sans perdre de points de vie. Et les attaques de Yondu gagnent à distance, c'est-à-dire qu'il ignore tout ce qui est riposte. On a le Iron Man, qui est la carte clé, une des cartes clés, US Agent, Beta Ray Bill et Giant Man. Alors, tous ces personnages, lorsque vous êtes en Star-Lord, ils gagnent le trait gardien. N'oubliez pas ça. Ça devient extrêmement important, puisque ça va nous permettre de jouer toute cette mécanique derrière. Les cartes clés sont celles-ci. Je les ai mises en 2 exemplaires pour avoir plus de chances de les piocher. On a donc un soutien, un gardien de la galaxie pour 2. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une carte équipe max par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait gardien, cette carte gagne réponse. Après que vous avez joué une amélioration sur un allié, vous piochez une carte. Elle est là, toute cette mécanique de meule, toute cette mécanique de pioche, cette carte-là, elle est absolument extrêmement importante, que vous puissiez aller la chercher au mulligan le plus vite possible. Et donc, quand on est en Star-Lord, eh ben, tous les personnages ici présents deviennent des gardiens de la galaxie. Et donc, dès que vous leur mettez une amélioration, vous piochez une carte. Vous allez vous retrouver avec un board incroyable d'alliés extrêmement fort. Autre carte aussi très intéressante, c'est le soutien qui s'appelle Nulle part. C'est un lieu, vous jouez cette carte uniquement si vous avez votre identité à le trait gardien. Donc Star-Lord a le trait gardien. Encore une fois, faites gaffe, hein. Quand il est en alter ego, il est hors la loi, il n'est pas gardien. Et vous augmentez de 1 votre limite d'alliés. Je rappelle, pour les joueurs qui viennent de débarquer, vous êtes limité à 3 alliés. Et après qu'un joueur a joué un allié gardien, incliné nulle part, vous piochez une carte. Donc quand vous êtes en Star-Lord et que vous jouez par exemple Iron Man gagne le trait gardien. Donc vous allez pouvoir incliner nulle part et piocher une carte. Donc la mécanique de pioche, elle est ici. Essayez, je sais que c'est compliqué de dire ça, mais ne laissez pas passer ces 2 cartes si vous les avez aux mains en début, et surtout dans le mulligan. N'ayez pas peur de virer les alliés pour essayer de chercher ces 2 cartes-là qui sont vraiment extrêmement importantes. En termes de cartes ressources, on a les 3 cartes ressources habituelles. Parce que si on réduit de 3 des cartes comme par exemple Beta Ray Bill, elle va nous coûter que 2. Et si vous avez un génie, une force ou une énergie, ça vous permet de la poser pour quasiment gratos, puisqu'il y a évidemment une carte rencontre. Et on a aussi Giant Man. Alors, je vais vous parler quand même un petit peu des alliés tout de suite. Je vais les faire après. Iron Man pour 4, donc a priori pour 1. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, réduisez de 1. Le coût pour jouer chaque amélioration sur Iron Man. Et toutes les améliorations coûtent 1. Donc, elle vous coûte 0 sur Iron Man. À la fin, vous pouvez avoir un Iron Man, si vous arrivez à lui mettre toutes ces améliorations, vous pouvez avoir un Iron Man qui aura 5 points de vie, qui aura 3, 4, donc 6 points de vie, 4 points d'attaque et 5 points d'attaque avec déferlement. Donc autant vous dire qu'il peut mettre des grosses bastos. Et donc à chaque fois que vous mettez une amélioration sur Iron Man avec les gardiens de la galaxie, et ben vous piochez une carte. Et c'est comme ça que vous meulez votre deck. Yondu, les cartes, il va falloir évidemment les payer. Vous avez vu, j'ai pas de générateur. J'ai pas mis volontairement. Alors c'est vrai aussi que vous pouvez rajouter un générateur de ressources. Mais effectivement, moi j'en mets pas. Puisque le fait de payer une carte 3 de moins et celle-ci, ça permet, je pense, d'avoir suffisamment de quoi payer vos cartes. Yondu, donc on va mettre aussi des améliorations, je vous ai fait la présentation. US Agent, pourquoi il n'est pas très fort, en fait, il va nous servir surtout à tanker puisqu'il a une riposte. Et donc on va pouvoir jouer pour 0 avec une carte rencontre. Je vous conseille vraiment, lui, dans l'absolu, de pouvoir lui mettre surtout l'armure tech à US Agent. Il va vous permettre de tanker 2 à 3 attaques. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Beta Ray Bill, il est costaud Beta Ray Bill. Donc pour 5, 1 de contre, 3 d'attaque. Après que Beta Ray Bill a attaqué et vaincu un sbire, vous retirez 2 menaces de la malignance principale. Ce qui vous permet d'avoir un personnage très complet. Et avec 3 d'attaque, c'est quand même quelque chose. Et lui aussi, vous pouvez le EP
de ouf, encore une fois, avec un maximum d'attaque. Et enfin, Giant Man pour 5, donc 2 de contre, 2 d'attaque, 4 de points de vie. Tant que Giant Man a au moins 3 points de vie restants, il gagne plus 2 d'attaque. Donc lui, évidemment, on va essayer de lui mettre le costume renforcé pour avoir des points de vie supplémentaires, et l'implant de communication pour qu'il puisse mettre au minimum 4 points d'attaque, qu'il puisse mettre 4 attaques à chaque fois. Voilà, et on va lui rajouter évidemment toutes les attaques possibles aussi, y compris avec le phaser laser. On a le coup d'éclat. Alors c'est en un seul exemplaire, évidemment vous pouvez mettre 2 exemplaires. Il y a un petit tricks. Sur cet événement, un max par round, action de héros, chaque personnage gardien gagne plus 2 d'attaque et 2 de contrôle, 2 contre et 2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez un dégât à chaque personnage gardien. Donc ça, vous la jouez en début de tour quand vous êtes en Star-Lord, puisque tous les personnages ont le trait gardien et ils peuvent tanker de ouf, enfin ils peuvent attaquer vraiment très très fort. Et à la fin de votre tour, vous vous retournez, vous redevenez hors la loi, ils perdent tous le trait gardien, en dehors de Yondu, bien évidemment. Yondu, lui, pourra prendre un petit point de dégâts. Mais je trouve que c'est une combo qui est assez forte. Évidemment, on peut mettre 2 coups d'éclat, mais j'en ai mis qu'un, histoire de rester le plus possible. Alors, au début, j'avais mis seulement une seule carte gardien de la galaxie, mais ça arrive souvent qu'elle soit au fond du paquet, donc c'est pour ça que j'en ai mis 2, et j'avais mis 2 coups d'éclat. Enfin, dans les autres événements et les améliorations, il y a aussi le bienvenue à bord pour 0. Vous jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien, un max par round, action de héros, réduisez de 2 le coût en ressources du prochain allié joué à cette phase. Donc effectivement, des mecs comme Giant Man ou Beta Ray Bill, avec la carte rencontre, vous allez pouvoir les jouer pour 0 en 2 exemplaires. Et là, on a enfin toutes les améliorations. Encore une fois, je vous dis, vous pouvez rajouter, si vous voulez, une carte supplémentaire. Vous pouvez en mettre 3 exemplaires par carte. On a cette amélioration pour 1, le costume renforcé. Vous attachez cette carte à un allié, un max par allié. L'allié gagne 2 points de vie. On a motivé un max par allié. Donc, c'est l'allié attaché gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. On a l'arme de poing, aussi encore pour 1. Il gagne plus 1 d'attaque et les attaques gagnent à distance, qui permettent donc encore une fois d'éviter les ripostes. L'implant de communication, on gagne plus 1 de contre et plus 1 de points de vie. Et enfin, le phaser laser, on a l'allié gagne plus 1 d'attaque et ses attaques gagnent déferlement. Voilà, je ne vais pas vous faire une présentation plus longue de ce deck. Vous avez compris la mécanique, en gros, comment tout ceci véritablement va fonctionner. Croyez-moi, en multi, c'est génial, parce que vous allez avoir le temps, en multi aussi, que votre ou vos partenaires vont gérer un petit peu de manigance, ces genres de choses, et vous pouvez faire, vous, de votre côté, votre setup gentiment. Mais en même temps, le setup, il demande des risques, il demande à être en gardien. Donc vous allez prendre peut-être un pain ou 2 de temps à autre, parce que en gardien, c'est là que vous pouvez réduire de 3 le coût d'une ressource, le coût d'un ailier, enfin d'une carte de moins, enfin de 3 de moins, je m'embrouille. Parce que je voulais parler aussi de l'action finalement de Peter Quill qui est vraiment sympa. On choisit une carte dans sa main, on l'échange cette carte contre la carte du dessus de notre deck, limite d'une fois par round, et je trouve que c'est plutôt une action assez sympa dans la mesure où on peut déjà voir quelle va être la carte après, parce que si on n'a pas besoin tout de suite de la carte qu'on a en main, on n'en a pas tout de suite besoin, on peut la replacer dans le deck, et voilà, donc je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien, Peter Quill là-dessus. Voilà, c'est le deck de l'amour, c'est le deck qui est dédié à Nella, c'est le deck de l'amour et des cartes rencontres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel genre de carte vous mettriez. Alors évidemment, je pense qu'on peut rajouter le fauve maintenant avec les X-Men, qui est une carte assez puissante aussi, le fauve. On peut rajouter un certain nombre de personnages, sachant que Star-Lord,
tous les alliés vont avoir le trait gardien. C'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. Pourquoi pas aussi Wolverine. Il faudrait voir si c'est possible de mettre Wolverine, parce que vous pouvez seulement jouer, je crois, cette allié si vous avez le trait X-Men. Ouais, donc ça peut pas marcher. Bref, il faut regarder, il y a sûrement encore plein de choses à faire et plein de choses à améliorer dans ce deck. Mettez-moi, vous, en commentaire, quel genre de carte, si vous aimez bien ce genre de deck, si vous l'avez essayé, si vous voulez l'essayer, essayez-le et dites-moi en commentaire si vous vous êtes fait rouler dessus ou si vous avez roulé sur le ou les méchants. Évitez quand même les méchants qui ont des decks rencontres très violents avec beaucoup d'obligations. CF Kang, c'est un tout petit peu compliqué avec Star-Lord, faut bien l'avouer, et n'oubliez pas aussi que Star-Lord, il a qu'un petit point de défense et qu'il y a certains alliés qui vont être là malgré tout pour tanker aussi un maximum. Voilà. N'oubliez pas de mettre aussi le petit pouce bleu, je ne vous l'ai pas dit en tout début de vidéo. Faites-moi tous les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce deck, et puis de cette nouvelle série pour vous présenter les decks qui fonctionnent, à mon avis, le mieux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.